Juste avant de vous laisser avec les actus, un mot de notre partenaire Revolut. Revolut, c'est une banque en ligne qui vous permet d'ouvrir un compte bancaire gratuitement en moins de 5 minutes. Et si ça vous intéresse, vous pouvez la tester en téléchargeant l'application via le lien en description. Vous aurez 20 € offerts pour tout nouveau client et vous pouvez tenter de remporter 5 000 € lors d'un tirage au sort. Il propose une carte standard gratuite ou bien une carte métal qui est personnalisable. Et si vous aimez voyager, l'avantage c'est que vous n'avez pas de frais bancaires sur vos paiements à l'étranger et vous pouvez bénéficier de taux de change ultra compétitifs. Vous pouvez même commander une eSIM directement sur leur application qui vous permettra de ne pas avoir de frais d'itinérance lorsque vous utiliserez vos données mobiles à l'étranger. Autre avantage, si vous souhaitez mettre de l'argent de côté, Revolut propose un compte épargne avec des intérêts versés quotidiennement et ce, peu importe le montant que vous avez sur votre compte. En plus, vous pouvez retirer votre argent à tout moment, instantanément. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez tester Revolut en téléchargeant l'application via le lien en description. On vous laisse avec les actualités. Décidément, ce n'est pas fini, la France et l'Algérie font face à une nouvelle crise sans précédent alors qu'il y avait pourtant des signes d'apaisement ces derniers jours. L'Algérie a décidé d'expulser 12 agents de l'ambassade française sous 48 heures. Alors comment expliquer cette décision venant de l'Algérie? Que répond la France et comment analyser la situation? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors avant de revenir sur les toutes dernières actualités, on va ramener d'abord un petit peu de contexte et on va pas revenir sur toute l'histoire des relations entre la France et l'Algérie. Ça, vous le savez, c'était l'objet d'un documentaire qu'on a fait sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. N'hésitez pas à le voir, mais c'est pas encore le cas parce que c'est important d'avoir tout le contexte général sur ces relations-là. Mais donc, on va revenir aujourd'hui d'abord sur ce qui s'est passé déjà ces derniers mois, puis voir donc ce qui s'est passé ces dernières heures. Fin juillet 2024, Emmanuel Macron avait affirmé, je cite, que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivaient dans le cadre de la souveraineté marocaine. Fin de citation. Alors là, peut-être que vous vous dites quel est le rapport avec l'Algérie? Eh bien, en l'occurrence, c'est l'un des premiers points que l'on peut noter qui a amené des tensions entre la France et l'Algérie. Il faut savoir que l'Algérie et le Maroc sont en tension autour du sujet du Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est donc un territoire qui fait plus ou moins la taille de la Nouvelle-Zélande et qui est situé entre le Maroc au nord, l'Algérie au nord-est et la Mauritanie au sud. Sans refaire tout l'historique de ce territoire, ça a notamment été une ancienne colonie espagnole qui n'a pas de statut officiel reconnu par l'ONU, sauf que le Maroc estime en raison de son histoire qu'il fait partie aujourd'hui de son territoire, tandis que de l'autre côté, eh bien l'Algérie soutient le Front Polisario. Le Front Polisario, c'est un mouvement indépendantiste qui revendique sa souveraineté sur le Sahara occidental. Et donc l'été dernier, Emmanuel Macron a véritablement marqué un rapprochement avec le Maroc, ce qui a été vécu comme une trahison par le gouvernement algérien. D'ailleurs, on en avait parlé, suite à cette déclaration, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur en France. Ça, c'est donc un premier élément de tension que l'on peut noter, et pas forcément plus important que les autres, mais c'en est un qu'on peut noter. Deuxième élément que l'on peut noter, qui est plus récent, c'est l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est âgé de 80 ans, et qui est incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre pour atteinte à l'unité nationale. Alors l'élément qui aurait déclenché son arrestation, ce serait des propos qu'il aurait tenus qui remettent en cause les frontières de l'Algérie. En fait, plus largement, ses travaux, ils sont très critiques du régime algérien, et certains de ses textes sont censurés en Algérie. Son arrestation avait suscité une très vive indignation en France, avec donc de nombreux intellectuels ou des politiques qui demandent sa libération. Fin mars, il faut noter que Boualem Sansal, on en a parlé, a été condamné à 5 ans de prison. Il a fait appel de sa condamnation donc en Algérie. On suivra ce qu'il en est, mais c'est un autre élément de tension que l'on peut noter. Enfin, parmi les éléments que l'on peut noter, troisième élément de tension, c'est l'affaire autour des influenceurs algériens. En fait, ces derniers mois, il y a plusieurs influenceurs algériens qui ont été interpellés pour avoir mis en ligne des contenus haineux envers la France et incitant à la violence. Parmi eux, il y a Boualem qui a été expulsé vers l'Algérie, sauf que l'Algérie l'a immédiatement renvoyé en France début janvier et ça a donc dégradé les relations entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères algérien avait jugé à l'époque cette expulsion comme étant arbitraire et abusive. On peut aussi penser à la situation autour de l'attentat de Mulhouse qui a été commis en février dernier par un Algérien en situation irrégulière. C'est un drame qui a ravivé la question de l'expulsion d'Algériens en situation irrégulière, d'autant plus que l'Algérie a refusé plusieurs fois de délivrer ce qui est appelé des laissez-passer consulaires. C'est donc des documents qui permettent certaines expulsions. Ça, c'est donc pour le contexte de ces derniers mois, sachant que je ne reviens pas aussi sur toute la question de l'escalade verbale de part et d'autre qu'on a pu observer, notamment au sein du gouvernement français avec notamment Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, avec une escalade verbale importante. On ne va pas donc revenir là-dessus aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les tensions, elles s'étaient pourtant apaisées ces derniers jours. Il y avait eu d'abord un appel entre le président français Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Quelques jours plus tard, c'est le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qui s'était rendu à Alger. Il avait
finalement annoncé la volonté des deux pays d'entrer dans une nouvelle phase. On en avait parlé à l'époque, alors comment expliquer que quelques jours plus tard, à nouveau, il y ait des tensions aussi importantes? On le disait, l'Algérie a décidé d'expulser 12 agents de l'ambassade de France, qui sont tous fonctionnaires du ministère de l'Intérieur français, en leur laissant 48 heures pour quitter le territoire algérien. C'est une mesure importante, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, puisque c'est inédit depuis 1962, donc depuis l'année de l'indépendance de l'Algérie. Alors cette décision, elle ferait suite à l'arrestation vendredi dernier de 3 ressortissants algériens en France. Des arrestations donc par la France dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement d'un opposant algérien. Cette enquête, elle concerne l'opposant algérien Amir Boukor, connu sous le nom de Amir DZ. Alors ça peut paraître très confus comme ça, mais en réalité c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Amir DZ, c'est un influenceur algérien qui est suivi par plus d'1 million de personnes sur TikTok. Il vit en France depuis 2016, il a obtenu l'asile politique en France en 2023. Il est donc très critique du régime algérien. Il a notamment dénoncé des faits de corruption liés à l'armée algérienne. L'Algérie, de son côté, l'accuse de plusieurs délits, dont le terrorisme, l'escroquerie ou encore la fraude. L'Algérie a par ailleurs émis 9 mandats d'arrêt internationaux contre lui. Il pourrait risquer la peine de mort en Algérie. Alors attention après, pour nuancer, la peine de mort, certes légalement et donc en théorie, on va dire, elle existe toujours en Algérie. Maintenant, il faut noter qu'elle n'est plus appliquée depuis des décennies. La dernière exécution connue, elle date de 1993. Dans tous les cas, dans ce contexte, la France refuse de l'envoyer en Algérie. Il est protégé en France sous le statut de réfugié politique. Mais là où il y a du nouveau autour de cette personne, c'est qu'en avril 2024, eh bien, il a été victime d'une tentative d'enlèvement. Une tentative d'enlèvement qui a été ratée, mais qui s'est déroulée donc en France. Ce vendredi, ce sont donc 3 suspects dans cette affaire, 3 suspects qui ont été arrêtés par la France, dont un agent consulaire algérien, donc une personne qui travaille en France pour l'Algérie. Ils ont donc été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste. Et donc ce qui ne passe pas côté algérien en ce moment, c'est l'arrestation de l'agent consulaire algérien. Pour le ministre algérien des Affaires étrangères, il s'agit d'une situation inadmissible et inqualifiable. Il a indiqué que cet incident nuirait gravement aux relations entre la France et l'Algérie. Il a également affirmé qu'il ne laisserait pas cette affaire sans réponse. Et cette réponse donc, elle ne s'est pas faite attendre, avec donc l'annonce par l'Algérie de l'expulsion de 12 agents français de son territoire. Alors suite à tout cela, eh bien, la France a appelé les autorités algériennes à renoncer à cette décision. Le ministre français Jean-Noël Barrot a également prévenu que si l'expulsion des agents français était maintenue, la France n'aurait d'autre choix que d'y répondre immédiatement, sans préciser la réponse exacte qui serait donnée. Dans tous les cas, ça me semblait essentiel de faire un petit point sur le contexte et sur la situation, mais je vous le dis, là on a vraiment vu les dernières informations ces derniers jours. C'est des sujets qui sont infiniment complexes, au-delà de l'actualité en ce moment. Les relations entre la France et l'Algérie, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. On a publié gratuitement un documentaire sur notre chaîne YouTube dédié au grand format que je vous mets directement en description. C'est un documentaire donc qu'on a fait pour essayer de mieux comprendre cette histoire des relations entre les deux pays, avec beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires, notamment sur la guerre d'Algérie, mais pas que. Vous êtes plus d'1 million à l'avoir vu, donc au passage, merci vraiment du fond du cœur pour votre confiance et pour vos retours là-dessus. C'est des choses qu'on pourra faire à nouveau à l'avenir. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. En Ukraine, au moins 34 personnes ont été tuées et 117 ont été blessées ce dimanche après un bombardement russe qui a touché le centre-ville de Soumy au nord-est de l'Ukraine. Il s'agit de l'une des frappes les plus meurtrières de ces derniers mois selon les secours ukrainiens. Sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié, je cite, de salauds les responsables russes en charge de l'attaque. De son côté, Emmanuel Macron a appelé à des mesures fortes pour imposer un cessez-le-feu à la Russie et les États-Unis estiment que cette attaque contre des cibles civiles dépasse, je cite, toutes les limites de la décence. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky a appelé Donald Trump à se rendre en Ukraine pour constater les ravages causés par l'armée russe lors d'une interview diffusée ce dimanche par la chaîne américaine CBS et tournée avant le bombardement. A noter que l'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré le président russe Vladimir Poutine ce vendredi à Saint-Pétersbourg en Russie pour continuer de tenter d'aboutir à un cessez-le-feu alors que les négociations sont toujours au point mort. Deuxième actu, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a jugé ce dimanche qu'Emmanuel Macron faisait, je cite, une grave erreur en promouvant l'idée d'un État palestinien. En fait, la semaine dernière, le président français avait déclaré qu'il y avait, je cite, un droit légitime
légitime des Palestiniens à un État, affirmant que la France pourrait reconnaître l'État palestinien en juin. Il avait ensuite précisé ses propos en fin de semaine en déclarant que la France soutenait l'idée d'un État palestinien sans le Hamas. Aujourd'hui, 148 pays de l'ONU sur 193 reconnaissent officiellement l'État palestinien, mais d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie ou encore la France aujourd'hui ne le reconnaissent pas. Reconnaître la Palestine comme un État, c'est à la fois symbolique, mais ça permet aussi de le rendre plus légitime et de mieux faire respecter ses droits. Cette possible reconnaissance réaffirme aussi l'attachement de la France à la solution à deux États proposée par l'ONU en 1947, qui prévoit la coexistence d'un État israélien et d'un État palestinien. En tout cas, Benjamin Netanyahu a répondu à Emmanuel Macron en affirmant sur X: nous n'accepterons pas de leçons de morale sur la création d'un État palestinien qui mettrait en danger l'existence d'Israël de la part de ceux qui s'opposent à l'indépendance de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane française et d'autres territoires dont l'indépendance ne menacerait en rien la France. Troisième actu, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités Catherine Vautrin, la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne et le ministre délégué chargé de la Santé et de l'accès aux soins Yannick Neuder sont visés par une plainte déposée devant la Cour de justice de la République, notamment pour harcèlement moral et homicide involontaire. En fait, une vingtaine de plaignants, dont des soignants et des proches de soignants, ont déposé plainte le 10 avril avec pour objectif de rompre le silence et dénoncer le harcèlement moral dans l'hôpital public, après notamment des suicides de soignants selon France Inter et Le Monde. Alors même s'il n'existe pas encore de données nationales sur le sujet, plusieurs rapports évoquent une augmentation significative du nombre de suicides parmi les personnels hospitaliers depuis le printemps 2020. Selon l'avocate des plaignants, ça s'explique notamment par une désorganisation institutionnelle avec des ministres qui changent tout le temps ou encore de nombreuses réformes de l'hôpital. La plainte doit encore être étudiée avant de mener un possible jugement. Quatrième actu, le ministre de la Justice Gérald Darmanin veut créer 3000 places de prison dans des modules préfabriqués pour lutter contre la surpopulation carcérale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France compte 82 152 détenus pour seulement 62 539 places, ce qui pousse donc des milliers de détenus à dormir sur des matelas posés à même le sol selon les derniers chiffres de l'administration pénitentiaire. L'an dernier, la défenseure des droits avait déjà alarmé sur cette situation qui est aujourd'hui illégalement tolérée. La Cour européenne des droits de l'homme, qui veille au respect des droits fondamentaux des citoyens européens, avait également condamné la France en 2020, retenant que la surpopulation carcérale constituait un problème structurel en France. Ces 3000 places supplémentaires pourraient donc voir le jour en seulement 18 mois grâce à ces préfabriqués, donc des sortes de petits bungalows qui s'installent rapidement et qui sont peu coûteux. L'objectif serait notamment d'y accueillir des détenus en fin de peine ou condamnés à des courtes durées. Cependant, certains syndicats ont exprimé des craintes concernant la sécurité et les conditions de travail, alors qu'il manque déjà des milliers de surveillants dans les prisons. Cinquième actu, le groupe Meta, donc la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, devrait justement bientôt devoir se séparer d'Instagram et de WhatsApp. En fait, le géant américain est jugé à partir de ce lundi aux États-Unis car il est accusé d'avoir acheté Instagram et WhatsApp pour étouffer des concurrents potentiels, selon une plainte déposée il y a 5 ans. Facebook, donc l'ancien nom de Meta, avait décidé de racheter Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014 pour étendre son influence. Et donc selon l'agence de protection des consommateurs aux États-Unis, Meta a maintenu un monopole sur les réseaux sociaux qui a notamment contraint les utilisateurs à tolérer trop de publicité et à tolérer une baisse de la qualité du service sans pouvoir aller voir d'autres réseaux sociaux avec une politique différente de celle de Meta. Ce procès, qui se terminera dans 8 semaines, devra trancher si ce monopole est légal ou non. Et on termine avec cette actu, l'exposition universelle 2025 s'est ouverte ce dimanche à Osaka au Japon. Elle durera au total 6 mois et près de 160 pays y participent. L'édition de cette année est sur le thème de la société du futur avec un accent sur l'IA et le spatial. La dernière édition avait elle eu lieu à Dubaï il y a 3 ans. L'objectif de l'exposition universelle, c'est notamment de présenter des inventions, des idées ou encore des projets pour répondre aux problèmes mondiaux actuels, avec par exemple des discussions entre les experts. Parmi les projets présentés, on peut citer des chercheurs qui ont développé une machine à laver pour le corps humain, ou encore d'autres qui expliquent que nous pourrons fabriquer notre viande à domicile avec une imprimante 3D de cellules de bœuf. Mais les détails de ce futur projet qui n'existe pas encore restent aujourd'hui encore secrets. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. N'hésitez pas pour nous soutenir à vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas comme d'habitude à les mettre dans les commentaires. Je prends le temps de lire tout ça chaque soir et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.